Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 19 qui portera sur le snapping. Alors le snapping, ça va être tout simplement l'aimantation ou alors l'accrochage. Là, vous pouvez voir sur la petite vidéo où je vous présente en fin de compte qu'on peut accrocher, que ce soit un vertex, ça peut être un edge, une surface et ainsi de suite, ou même un volume. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender afin de comprendre les subtilités de cette fonction. Nous voici donc dans la vidéo où on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle le snapping. Alors le snapping, c'est tout simplement ici, vous voyez, on a un petit aimant qui est, quand il est activé, il est tout simplement en rouge et blanc. Vous pouvez y accéder avec la touche raccourcie Shift Tab, tout simplement. Donc si on va regarder déjà le premier élément qui s'appelle Increment. Donc ici, vous voyez, on a une grille. On va se mettre en mode top et en orthogonal, comme ça au moins on va voir ce qu'il en est. Très bien. Pardon, je recommence. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser, donc je vais faire en sorte de diminuer un peu. Voilà. Donc lorsque vous prenez la touche G afin de faire un déplacement, vous voyez, il y a comme quelque chose qui est attiré, vous voyez, on sent quelque chose qui est comme accroché. En fin de compte, un snapping, c'est comme une accroche, tout simplement. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez bien voir les petits carrés. Donc là, si je zoome, regardez, c'est parfait. Ici, on a une option très intéressante qui est celle-ci. Alors, à ce niveau-là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous avez un gros cube, tout simplement. Mais si par contre, je prends un nouveau mesh, on va prendre par exemple de type plane. Ici, je vais faire en sorte de le rétrécir et de le faire venir par là. Parfait. Ensuite, je vais passer en mode édition et je vais rajouter ou je vais tout simplement déplacer mes points. Vous voyez, je vais faire comme ça. Lui, je vais le mettre à peu près ici et lui, on va le mettre à peu près ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cet élément. On va aller dans Tools, donc on passe en mode édition, on sauvegarde tout, enfin on sélectionne tout, pardon, et on va faire subdiviser plusieurs fois. Ici, on va regarder au niveau des points, et en fin de compte, vous apercevez que des fois, votre accroche ne fonctionne pas. Là, apparemment, ils sont assez gros, donc ils fonctionnent. Mais s'ils étaient beaucoup plus petits, des fois, ils n'arriveraient pas au bon endroit. Pour être sûr, il suffira d'ici de cliquer, vous voyez, sur cette petite case qui s'appelle Alignement absolu sur la grille durant la transition. Et quand vous cliquez ici, vous êtes sûr que celui-ci va s'accrocher parfaitement là où vous voulez le mettre. Voilà une des premières choses au niveau du snapping sur l'increment. Ici, maintenant, on va passer sur Vertex. Alors, Vertex, on va plutôt prendre ici notre fameux cube. Donc, on va le sélectionner. Lui aussi, on va le subdiviser. On va aller dans Subdivide. Et ici, on va faire en sorte de le mettre, mettons, 4 fois. Ensuite, on va créer un autre cube. Attention dans cette condition-là. Ici, je vais faire en sorte de le diminuer. Et on va le bouger. On va encore le diminuer. Voilà, parfait. Ce qui va m'intéresser maintenant, vous voyez, donc je suis en mode vertex. Et ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir déplacer celui-ci sur un vertex. Et vous le voyez de suite. Vous voyez? Ça accroche tout simplement au niveau des différents vertex, c'est-à-dire aux différents points. Celui-ci a plusieurs options. Vous avez donc aligner la rotation sur la cible d'aimantage. Et celui qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci. Vous voyez? Il s'appelle fusionner automatiquement les vertices déplacés au même emplacement. Donc regardez. Pour l'instant, je ne vais pas cocher la case qui m'intéresse. Je vais passer avec CTRL Tab en mode face. Je vais sélectionner une face, même deux. Et je vais faire X afin de supprimer la face. Très bien. Je vais prendre maintenant, donc je vais passer cette fois-ci en mode vertice. Je vais prendre mon élément et je vais vouloir avec G, et je vais vouloir avec E, puisque je veux extruder, tout simplement arriver ici, vous voyez? Juste ça. Donc si vous vous rappelez, on sélectionne les 4 points. Et si j'appuie sur F, je reconstruis ma face. Je vais le faire de même pour l'autre. Mes deux faces sont reconstruites. Ce que vous croyez. Si on clique ici et qu'on appuie sur G, vous allez voir que celui-ci, vous voyez, il n'est pas en fin de compte fusionné. Ça sous-entend que pour régler le problème, il va falloir appuyer sur A afin de tout sélectionner et vous appuyez sur Remove Double. Et là, vous aurez deux vertices de supprimer. D'accord? Maintenant, si je reprends mon élément qui est ici, si je fais G, celui-ci est bien mis en place. On va recommencer. On va faire ça, on va sélectionner un et deux éléments, on va faire X et on va supprimer. Cette fois-ci, je vais activer, vous voyez, cette petite case qui s'appelle fusionner automatiquement les vertices déplacés au même emplacement.
Je cherche vertex, je fais ça, j'appuie sur E et je me snap. Pour l'instant, aucune différence. Je sélectionne mes éléments afin de créer mes faces avec la touche F. Je fais de même pour le deuxième. Parfait. Si maintenant je fais A, on va prendre cet élément qui nous intéresse et on va regarder s'il est bien fusionné. Vous voyez, il est fusionné. Et si maintenant je fais A afin de tout sélectionner et je fais Remove Label, vous n'avez aucune vertice de supprimer. Tout simplement parce que le fait d'avoir mis les deux vertex ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont été superposés, automatiquement celui-ci a été fusionné. Ça c'est très intéressant quand vous allez vouloir déplacer ou reconstruire des modèles. Il faut savoir que par exemple là je vous montre Obélix que je m'étais amusé à créer. Je m'étais amusé à partir d'un point et tout doucement j'ai créé ma forme. Donc c'est très pratique quand vous voulez fusionner en fin de compte élément par élément. Ici on a Edge. Continuons. Donc là je vais faire en sorte de créer un nouveau cube. Je vais évidemment le faire tout petit. Je vais désactiver avec Shift Tab mon magnétisme. Là je vais le diminuer un peu plus. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire, on va tout simplement appuyer sur G. Alors avant, Shift Tab, j'active mon magnétisme. Et je suis maintenant, regardez, on va pouvoir maintenant, en fin de compte, suivre les arêtes. Vous voyez, ça sert à ça. Donc vous l'aurez compris, le magnétisme va permettre de tout simplement replacer rapidement un élément. Imaginons dans le cas d'une table, et vous voulez faire les 4 pieds, la dernière fois je disais, on va essayer de le faire le plus précisément possible. Ben là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on va pouvoir aimanter nos éléments et dire celui-ci, on veut qu'il soit au bon endroit. Il n'y aura aucun problème. Regardez, si par exemple je prends ici, je vais sélectionner mon élément, G, et je veux le mettre ici. Alors là, excusez-moi, on n'est pas sur un vertice, on est sur une... Donc là, il fallait que je passe en vertice. Donc là, je passe vertex, voilà. Et là, si je fais G, voilà. Vous voyez, là, je suis parfaitement calé. Après, il suffira tout simplement de prendre cet élément, vous mettez en face, vous appuyez ici. Vous pouvez soit l'allonger, et vous pouvez créer vos pieds comme ça. Mais là, vous êtes sûr qu'il est bien positionné. Chose aussi très intéressante, on va continuer cet élément. Donc là, je vais faire CTRL-R afin de faire différents éléments, voilà, histoire de faire une nouvelle face. Là, je vais vouloir, par exemple, on va même en faire encore un. Parfait. On va prendre et on va en faire un ici. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on prend la première face. C'est celle-ci. Donc là, je vais faire CTRL-Tab et la face. I, afin de créer, vous voyez, juste un... Alors, je vais mettre différemment. I, voilà, parfait. Ici, en fin de compte, je vais juste vouloir faire une extrusion. C'est-à-dire, juste ça. Je vais faire pareil ici, I. Je voudrais que mon élément soit identique, en gros qu'il soit exactement de la même, on va dire, largeur ou hauteur comme vous le prenez au niveau de la vue. Bah là, il suffira tout simplement, alors là on va se mettre cette fois-ci en mode face. J'appuie sur E et je sélectionne, vous voyez, je dis que mon petit point est ici. Et automatiquement, j'aurai la même longueur au niveau de mon snapping. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Donc si on résume, on a fait le snapping au niveau de la Clement, le vertex, l'edge, la face, le volume. Alors le volume, on va repartir de quelque chose de différent. Donc on supprime ça, X. Celui-là aussi, on n'a plus besoin. X, delete. On part d'un nouveau mesh de type plane. On va faire en sorte de l'agrandir. Et on va créer tout simplement, par exemple, un cube. On fait en sorte, là aussi, de le mettre en hauteur. Très bien. Imaginons, vous avez une chaise. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous expliquais comment créer avec le mesh de type cube une chaise, tout simplement, ou un transat. Et vous voulez tout simplement qu'il soit calé correctement au niveau du plane, c'est-à-dire le sol, tout simplement. Ben là, j'appuie sur 7. Je suis bien en orthogonale, c'est parfait. J'appuie sur G. Et automatiquement, évidemment ici, il faut que je sélectionne volume. Si j'appuie sur G et automatiquement, vous voyez, je fais juste ça, celui-ci va se caler précisément. Donc je me mets en 1 afin que vous puissiez bien voir, en Z, et vous voyez, on est parfaitement aligné. Regardons d'autres options. Ici, vous avez Close, Center, Media ou Active. En fin de compte, ça va tout simplement jouer sur votre élément. Imaginons, on va le mettre en Center. Donc là, je reprends mon élément, je le mets comme ça. J'appuie sur 7. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon élément et je vais le mettre par exemple ici. Et regardez, il est tout simplement mis au milieu de mon sol.
Donc faites bien attention à ça. En général, moi je le laisse au niveau de close, tout simplement. Nous avons un dernier élément intéressant. Alors là, il faut être en mode face. Et ici, vous voyez, on a des petits éléments qui s'appellent projeter les éléments individuels sur la surface d'autres objets. Alors celui-là est assez intéressant aussi. Regardez. Vous inquiétez pas, là je vous montre en fin de compte le fonctionnement unitaire de chaque outil ou de chaque fonction de l'outil snapping, mais bien évidemment, de temps en temps, je vous expliquerai, bah là, vous voyez, je vais faire ci, je vais faire ça, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment vous expliquer unitairement comment fonctionne chaque fonction. Donc là, je fais Shift A afin de sélectionner un nouveau mesh de type Circle. Ici, je vais laisser à 16 vertices, ça me va très bien. Je fais en sorte de le monter un peu. Donc je vais passer en mode édition, touche Tab. Et là, vous voyez, faites bien attention au niveau de ça, vous êtes bien sur Vertex. Pourquoi? Parce que ici, on va faire en sorte de déplacer quelques éléments. Par exemple, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et je vais tout simplement le monter comme ça. Donc nous avons maintenant notre forme. Donc on reste bien ici en mode édition. On va appuyer sur Set. Vous faites en sorte ici que l'icône ici soit bien cochée et que celui-ci vous êtes bien en magnétisme. Vous appuyez sur G afin de déplacer votre élément. Et regardez, automatiquement celui-ci s'est fusionné avec le plane. Vous voyez? Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur l'outil Snapping. Vous l'aurez compris, on peut faire énormément de choses avec cet outil. Ça va vous permettre de faire en sorte justement de pouvoir coïncider deux faces à la même épaisseur ou la même hauteur. Pouvoir faire en sorte d'accrocher un endroit à un vertice, un edge, une face, ou alors tout simplement au niveau de la grille. Mais comme je vous disais, on fera en sorte aussi de... Enfin, chaque fois qu'on utilisera cet outil, je vous expliquerai ce que je fais, afin que vous compreniez bien. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.